Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais me mettre à planter de la mâche et je vais utiliser deux méthodes. Une première méthode en pleine terre et une seconde en petit godet. Donc j'utilise de la mâche à grosses graines et je vais en mettre allez, deux graines par petit alvéole. Pourquoi deux? Parce que si jamais il y en a une qui ne lève pas, je pense qu'avec une seule serait suffisante. Donc du terreau dans mes petits alvéoles, deux petites graines, je les enfonce très légèrement, je les recouvre légèrement de terre et ça va le faire. Petit coup d'humidification et il n'y a plus qu'à attendre que ça lève. Rien de bien compliqué. Voilà, la plaque alvéolée est prête. Deux petites graines par alvéole. On va mettre ça dans la serre pour le protéger. Coucou les amis. Alors, une petite journée de nettoyage. Je suis assez content de moi. Malgré encore la chaleur, voilà, ça fait du bien. J'ai nettoyé cette parcelle-ci. J'ai quasiment vidé la parcelle de pommes de terre qui était ici. Je l'ai bien nettoyée aussi. C'est quand même un peu plus propre. Et cette parcelle-ci a été nettoyée intégralement. Et j'ai replanté quelques salades que j'avais. Et alors aussi toute une série de betteraves. Par contre, les betteraves, je me demande si j'ai pas fait une erreur. J'ai fait une petite liste de choses à planter au mois de septembre que j'avais regardé un petit peu sur internet. J'avais fait une petite liste et j'ai cru voir qu'on pouvait encore planter des betteraves. Je me suis donc, comment dire, dépanné en betteraves dans une animalerie, dans une jardinerie plutôt. Et dans cette jardinerie, quand on regardait les betteraves, c'était marqué que ça se plantait jusqu'à fin juin. Donc, persuadé de ce que j'avais lu, j'ai quand même acheté mes petits plants. Et j'ai de nouveau regardé, et effectivement, je pense que septembre pour les betteraves, c'est un peu tard. Bon, maintenant que je les ai, je les plante, on verra bien ce que ça donnera. Les autres ici sont prêtes à être consommées, et celles-ci vont suivre. Et celles-ci, elles sont belles, on en a encore pris tout à l'heure. Voilà, il y en a quelques grosses qui sont parties, j'en ai encore ici qui ont largement de quoi pousser. Là-bas, il y a quelques grosses encore. Et ici, j'ai des petites qui vont suivre dans les semaines qui suivent. Et donc celles-ci, bah, écoutez, on verra. Je les ai plantées au 17 septembre. On verra bien si c'est une erreur de ma part. De toute façon, elles sont achetées, autant les y mettre. En tout cas, ça c'est propre. J'ai aussi nettoyé ce qui était le bar à salade. Je vais y replanter quelques laitues enfin quelques salades, voilà, pour profiter en cet automne. Voilà, je suis content de moi. Et donc, je vais planter aussi de la mâche. Alors, je vais faire deux choses différentes. La première, donc, j'ai planté quelques mâches dans des petits, comment on appelle ça, des petits, petits récipients plastiques là. Voilà, j'ai fait une première série de petites mâches là que je vais laisser voir pousser ici. On va voir s'il y a une différence. Donc celles-ci seront plus protégées dans la serre et il faudra que bien sûr les arroser, qu'elles restent humides. Et je vais en planter une partie en pleine terre. Ici vous avez les salades qui suivent leur cours et les carottes. Et donc je vais planter ici une ligne de mâche, même plusieurs lignes de mâche d'ailleurs, histoire de voir ce que ça peut donner pour cet été. Allez, c'est parti, pour cet hiver, pardon. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fait deux sillons de quelques centimètres, 1 ou 2 centimètres, sur 4 mètres, et je vais disposer une graine tous les 2-3 centimètres
voilà, dans chaque sillon pour espérer avoir des jolis plants de mâche qui vont sortir d'ici quelques semaines. Alors, la difficulté, ouais. Avec la caméra dans la main, c'est quasiment impossible. On en met beaucoup trop, donc je vais faire ça hors caméra et je vous reprends après. Voilà, donc 2 petites lignes de mâche. Maintenant, je vais refermer tout ça. Pas la peine d'arroser, il a plu, ça reste. Voilà, 2 lignes de mâche, 2 lignes de 4 mètres. J'ai essayé d'en mettre à peu près de manière régulière, ce qui n'est pas évident. J'aurais dû travailler avec un semoir, ça aurait été plus simple. Donc 2 lignes de 4 mètres dans de la terre toute fraîche. Je ne vais même pas arroser puisque il a plu pas mal cette nuit, la terre est humide. Je vais refermer les sillons. Je vais lester tout ça avec le dos du râteau et ça devrait le faire puisque ils annoncent encore de la pluie, donc super pour ce semis. Pas facile, et toute seule main c'est vraiment compliqué. Voilà, je plombe un peu la terre pour bien que nos petites graines restent en contact avec le substrat et avec l'humidité, qu'ils aient ainsi plus de chances de partir. Voilà pour un petit semis de mâche, ça me paraît pas mal. Une petite étiquette pour les repérer et ça devrait lever d'ici quelques jours, 8 jours à peu près, on devrait les voir sortir. Et puis voilà, la mâche c'est à peu près 2 mois pour pouvoir commencer à couper les petites feuilles pour les manger au fur et à mesure. Alors l'idée, donc 2 techniques différentes de semis. Une première en pleine terre que vous venez de voir. Donc là on va espérer que nos petites mâches lèvent bien directement au jardin. Et une deuxième que vous avez pu voir juste avant, que j'ai fait dans les petits poquets, que j'ai mis donc du coup en serre pour favoriser la levée. Et du coup ça nous permettra un peu de mesurer justement la différence, s'il y en a une ou pas, et de comparer les 2 méthodes. Et puis du coup si celle-ci lève, et ben, l'idée c'est de la réimplanter dehors ensuite, soit s'il y a des trous en pleine terre là-bas, soit ailleurs si les 2 méthodes fonctionnent. Et ben, en tout cas je vous tiens au courant pour ça.